Voilà, donc c'est Libas Diagne, coordinateur adjoint du regroupement des collectifs de la cité Chérif Abdoulaye Thiaw, Diallouba, Maïmounaba, Khisga, Mataliendou, etc. L'objet de la rencontre d'aujourd'hui, c'est tout simplement de faire un reboisement de façon symbolique, montrer que aussi aux autorités étatiques qu'on est là, qu'on est prêt à aller entrer dans nos maisons. C'est tout simplement ça le mot d'ordre. On est prêt à entrer dans les maisons, qu'ils nous encadrent d'ici un mois au plus, sinon on va essayer tout simplement. Parce que la plupart d'entre nous est dans l'eau. La plupart d'entre nous, et nous sommes de façon générale victimes des inondations. Donc on ne peut pas vivre sous les eaux et en même temps être empêché, on nous empêche d'entrer dans nos maisons qui sont en cours de construction. On ne va pas accepter également que ces supposés détenteurs de baux viennent nous exécuter de l'expropriation. Donc on est prêt à tout, on est prêt à tout. Donc c'est tout simplement la parole de l'ensemble des membres du collectif. Donc c'est ce que j'avais à dire comme déclaration, qu'ils nous encadrent, on est prêt à tout. Bien sûr, on compte bien sûr, parce qu'on ne peut pas toujours, tout le temps contenir la masse avec un discours de promesses à n'en plus finir. Ils souhaitent passer à l'acte. Donc nous, on ne peut que tout simplement suivre la masse. Puisque c'est la majorité l'a décidé, on ne peut que suivre la majorité sur le fait que soit ils nous encadrent, soit qu'ils nous, comme on l'avait annoncé au niveau du mémorandum adressé au président de la République, nous avons rencontré toutes les autorités, pratiquement toutes les autorités en relation avec le domaine foncier. Que ce soit les autorités locales ou bien jusqu'au plus haut niveau, on les a rencontrés. À chaque fois, c'est tout simplement des discours, c'est des promesses. Il y a une équipe ministérielle qui a été dépêchée ici pour faire une visite de terrain. Ils ont fait une évaluation. Le rapport ne nous est pas encore remis. On entend des échos, mais on ne connaît pas exactement le contenu de ce rapport. Il y a des lenteurs. Maintenant, on ne comprend pas pourquoi ces lenteurs. Est-ce qu'ils sont en train de préparer un deal ou bien un deal qui existe déjà? On ne comprend pas. Mais ce qui est sûr et certain, mais c'est simplement des promesses. Nous avons rencontré avant-hier le secrétaire général du ministère de l'Urbanisme, le receveur des emplois et domaines au niveau local. Ils nous ont donné des promesses. Demain, Inch'Allah, il y aura une rencontre d'évaluation et de partage et d'échange sur le contenu du rapport qui a été fait au niveau de ce site. On attend. Maintenant, au-delà de cette semaine, au cours de la semaine même, donc, il y aura une deuxième rencontre entre les autorités locales, c'est-à-dire le chef du village du Malika, le collectif, la famille maraboutique, la famille religieuse donc de Seydina Limamou qui a créé ici, qui a créé le site. Il y a aussi une partie, le maire aussi, donc, qui sera représenté au cours de cette rencontre. Maintenant, au sortir de cette rencontre, si une décision allant dans le sens de nous laisser avec nos terrains n'est pas prise, nous allons tout simplement entrer dans... Bien sûr, on ne peut pas vivre continuellement sous les inondations. Beaucoup d'entre nous sont locataires. Certains sont victimes, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'inondations dans leur site. On leur empêche d'entrer dans des sites non inondables, parce que c'est un site idéal. Nous sommes dans un site idéal. Déjà, on a investi, donc ils n'ont qu'à nous encadrer pour qu'on entre, dans nos maisons. Vous attendez? On a donné un ultimatum, c'est un mois. On verra d'ici un mois si c'est solide ou pas. Parce que tout le monde est décidé. On est décidé parce qu'on en a marre. On en a marre. Tout le monde est décidé. Ce n'est pas une décision du coordinateur, c'est une décision unanime, c'est une décision collective. Donc on est là, on compte être là jusqu'à la mort, Inch'Allah.